Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vais intervenir pour expliquer aussi notre vote, le vote de notre groupe. Le 108 est une structure vraiment importante à Orléans, originale. C'est un lieu de culture alternatif qui n'existe pas dans beaucoup d'autres villes et qui d'ailleurs est pris en exemple dans certaines villes pour reprendre ce modèle, le mettre en place comme la ville de Tours le fait actuellement. C'est vrai que le 108 a connu des turpitudes en 2023, mais il semble vraiment et sûrement sortir de ces turpitudes, d'où le vote que nous avions fait en décembre 2023, qui en fait permettait de prolonger la convention qui avait été faite entre la ville d'Orléans et le 108 pour justement pour permettre de lui donner la possibilité de trouver une nouvelle directrice, oui, et de stabiliser les problèmes qui étaient apparus au 108 et qui en fait prolongeait cette convention 2023 jusqu'en fin mars 2024. Mais il faut se rappeler que lors de ce vote en décembre, la ville d'Orléans avait décidé de diminuer la subvention allouée de 100 000 euros à 75 000 euros. Voilà, puisqu'elle estimait que la convention n'avait pas été suivie. Là, le fait que la ville d'Orléans continue à soutenir le 108, c'est très bien, on s'en réjouit. Mais je dirais que nous sommes quand même un peu surpris que la subvention de 100 000 euros qui a été demandée n'ait pas été acceptée par au niveau de la commission culture et de la ville d'Orléans. Et c'est un petit peu incompréhensible. Pourquoi? Parce que dans la politique générale que vous avez avec toutes les autres structures culturelles, vous avez, on va dire actuellement, une politique de sanctuarisation des subventions. On sanctuarise, on donne les mêmes subventions d'une année à l'autre. Il faut se rappeler que le 108, en 2020-2021, avait une subvention de 85 000 euros. Puis 2022, elle est passée à 100 000 euros. 2023, il y a eu ces problèmes et de ce fait, la mairie d'Orléans a réduit la subvention à 75 000 euros. Et là, au lieu de proposer la subvention à 100 000 euros comme ça avait été demandé pour le budget, et notamment au regard de tout ce qui est demandé dans la convention, encourager les logiques collaboratives, consolider une équipe avec des embauches, etc. En fait, on ne donne pas 100 000 euros, mais on donne 85 000 euros. Alors, si on fait une moyenne, si on ajoute la subvention 2023 et la subvention 2024, 75 000 euros plus 85 000 euros, on arrive à une moyenne de subvention par an qui est de 80 000 euros, encore inférieure à ce qui avait été donné en 2021 et 2020. Donc pour nous, ça n'est pas compréhensible. Voilà. Quand on a une structure qui a connu des turbulences, qui s'en sort, qui a apaisé, il y a une nouvelle directrice, il y a un projet qui a été présenté, il nous semblait quand même normal que cette subvention qui avait été déjà attribuée en 2022 de 100 000 euros puisse être attribuée. Donc c'est pour cela que nous soutenons le fait qu'il y ait une convention, mais nous nous abstiendrons parce que nous estimons qu'il aurait été nécessaire pour donner ces chances à cette structure qui est vraiment très originale de pouvoir mettre en place tout ce qui lui est demandé dans cette convention. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération.